Oui, Anne Abdelzak. Je suis secrétaire général de la section de l'OMDH, Oujda. Je suis aussi le coordinateur du centre d'assistance juridique pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Un centre qui vient dans le cadre d'un partenariat entre le OMDH, Organisation marocaine des droits humains, et l'ACR depuis 2007. Bon, d'abord notre organisme, un organisme qui œuvre en matière de droits humains. On travaille sur toutes les thématiques universelles et on travaille aussi sur la thématique de la migration et de l'asile. Bon, notre rôle dans ce cadre de partenariat qui nous ressort avec l'ACR, c'est référer les personnes qui veulent demander l'asile à l'ACR, puisque c'est la compétence de l'ACR au Maroc, puisqu'il n'y a pas de loi jusqu'à maintenant d'asile au Maroc. Alors, les personnes qui demandent l'asile nous visitent dans nos bureaux, on fait des sensibilisations avec nos agents communautaires sur le terrain, avec les communautés qui entrent à Oujda, ou à l'Orient en général, pour leur expliquer les compétences de la CR. Ça d'une part, d'autre part, on travaille aussi sur les victimes de violences, les victimes potentielles de traite, ainsi de suite. Si ces personnes remplissent les critères de la CR, on les envoie, parce qu'on fait déjà ici un entretien préliminaire avec les personnes. Comprendre leur parcours, pourquoi ils sont au Maroc, pourquoi ils ont quitté le Maroc, et est-ce qu'ils peuvent retourner à leur pays. Parce que ça, c'est très important pour demander l'asile, pour être éligible et être accepté par la CR et dans votre dossier, par le rejet. Il faut expliquer ici le contexte de la migration mixte ici au Maroc. C'est un contexte très difficile. Comment identifier quelqu'un qui veut l'asile et quelqu'un qui migre pour des raisons économiques, parce que c'est différent. Et les raisons économiques, bien sûr, ça n'entre pas dans les compétences de la CR. Alors, il faut remplir 5 critères essentiels. D'abord, quitter son pays parce que avoir des raisons fondées d'être persécuté ou était déjà persécuté. Ces raisons sont 5. D'abord, consiste la race, la religion, l'opinion politique, l'appartenance à un groupe social différent, les orientations sexuelles, ainsi de suite, les nationalités. Si vous ne remplissez pas ces critères-là, votre dossier sera rejeté. Il y a aussi, à partir d'une convention africaine et de l'UOA concernant le droit d'asile, aussi les pays où il y a soit la guerre, soit l'occupation, soit un trouble général. Ces personnes aussi peuvent bénéficier du droit d'asile. Alors, quand la personne est reconnue, quand il est demandeur d'asile, parce qu'être demandeur d'asile, ça prend du temps pour vérifier votre dossier, étudier votre dossier, puis vous aurez l'avis, soit accepté, soit rejeté. Mais les demandeurs d'asile et les réfugiés entrent dans les compétences de la CR. Automatiquement, nous, comme partenaires de la CR, OMDH, ils entrent aussi dans nos compétences et on suit leur dossier au niveau de l'assistance juridique, au niveau des interventions s'ils ont besoin de notre intervention, surtout au niveau juridique et leur droit à l'accès à la justice. C'est ça nos compétences, parce que la CR a d'autres partenaires qui s'occupent de l'assistance financière, de l'accès à la santé, de l'emploi, de la formation professionnelle, ainsi de suite. C'est ça nos compétences en bref. Et une chose qu'il faut souligner, qu'il faut bien savoir qu'il y a une différence, une grande différence entre un migrant pour des raisons économiques et un demandeur d'asile pour les critères que j'ai cités avant. Merci, Monsieur Huyan. Monsieur Huyan, quel est le message que vous pouvez lancer à la communauté migrante pour les
avec votre sensibilisation, grâce à votre sensibilisation? Alors, les sensibilisations qu'on fait à l'aide des agents communautaires, aussi à travers le partenaire dans un cadre de plateforme qui existe déjà à l'Oriental, le GTP, le groupe du travail de protection, parce qu'il y a des associations qui œuvrent soit pour les droits des femmes, les droits des enfants, l'accès à la santé, ainsi de suite. À travers tous ces partenaires, on fait aussi la sensibilisation qui nous réfère des personnes ici au niveau du centre, ici, et on fait leur entretien préliminaire comme je l'ai déjà cité. Voilà, notre bureau est ouvert à tout le monde, soit migrants, soit réfugiés, soit demandeurs d'asile, parce que ça fait partie de nos compétences, puisque nous sommes une organisation qui travaille aux droits humains. Merci, Monsieur Yam.